Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec le niveau expert en abordant la fonction rank et le row number over. En fait, la fonction rank ou la fonction row number sont des fonctions qui permettent de calculer ou de déterminer le rang sur des données. Imaginez qu'on calcule par exemple, on a la note des étudiants et on veut déterminer le rang avec SQL. Donc, on pourrait utiliser par exemple ces différentes fonctions pour le faire. Ici, la fonction de fenêtrage over calcule les valeurs sur un groupe de lignes, non, sans les regrouper. En fait, imaginez si on dit rang de telle chose, on ne veut pas forcément que ça fasse euh, un regroupement de ces données-là en fait. Mais on veut que les données persistent, mais qu'il y ait une nouvelle colonne qui indique le rang en fait. Donc c'est à ça que ça sert. Donc la partition by que vous voyez ici, c'est la fonction qui permet de définir le groupe sur lequel on veut faire le calcul. En fait, si on ne définit pas de partition, il va considérer toute la colonne ou bien toute la donnée comme étant une seule partition et donc va calculer le rang sur cette partition. Mais si on voudrait par exemple voir le rang par matière, on est obligé de préciser ce sous-groupe-là qu'on va parler par exemple de matière géographie par exemple. Donc, on va voir un peu en contexte de santé comment est-ce que ça peut s'appliquer. Calculer le rang de chaque patient dans son service selon son âge sans fusionner les lignes de patients. Donc, chaque patient reste avec son rang calculé à côté. En tout cas, pour aller un peu plus en profondeur, les exercices nous permettront de mieux comprendre. Mais déjà, je vais vous montrer quelque chose. Ce tableau, vous voyez bien qu'on a des noms des élèves. Nous avons le score qu'ils ont obtenu à une composition. La fonction row number va attribuer des identifiants ou des valeurs ou des nombres à chaque score. Et ici, il va faire en sorte que chaque score aura une valeur donnée précise. Maintenant, il va les attribuer de façon ou bien de manière ordonnée. C'est-à-dire à partir de 1 jusqu'à le nombre de colonnes qui existent dans le nombre de scores qui existent dans la donnée. Donc, c'est une façon de donner un rang. Vous voyez. Maintenant, la fonction rank, lui, par contre, il va analyser les scores et il va donner les différents rangs. Mais ici, vous voyez qu'il y a bien sûr des possibilités des échos. Et lui, il va respecter les échos. Et il va pouvoir décaler, par exemple, après un écho, il va décaler la valeur suivante. Ce qui est ici, après 2 échos, on voit bien sûr qu'il passe au niveau 4. Alors, la fonction rank, lui, il ne va pas respecter les échos. Il va respecter les échos, mais il ne va pas automatiquement passer à la valeur suivante. Il va conserver la valeur suivante, les échos. C'est-à-dire, vous voyez le premier, le deuxième et le deuxième écho, mais il ne passe pas au quatrième, mais il passe toujours au troisième. Donc, c'est la différence entre les trois façons de procéder. Nous allons voir maintenant dans le logiciel comment les opérationnaliser. Nous allons donc faire le premier exercice qui consiste à classer les consultations par durée décroissante par médecin. Ici, on va afficher médecin ID, le diagnostic, la durée minimum et le rang.
Donc, il y a des indices ici, mais on n'est pas obligé de les regarder. On va commencer. Select, comme on veut afficher le médecin ID. Ensuite, le diagnostic, la durée min. Pour le rang, je vais y écrire sa fonction particulièrement. C'est le rang. On va mettre over pour dire le rang sur maintenant la partition. Partition by. Et ici, on va mettre les éléments de la partition qui est ici, le médecin ID parce qu'on veut afficher, on veut que ça soit classé par médecin. Donc, l'idée du médecin, je fais médecin ID. Et idéalement, on a dit qu'on veut classer par le temps de minutes, c'est-à-dire, c'est vrai, on veut la partition, le groupe par médecin ID, mais l'élément qui va nous servir de faire le rang, c'est justement la durée de la consultation. Donc, on va faire order by durée min des pour dire que on veut du plus grand au plus petit. Et c'est ça qui va être le rang en question. Ensuite, on va mettre le from la table consultation. Maintenant, on va faire une exécution pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez ici que on a effectivement l'ID du médecin. On a le diagnostic parce qu'on veut afficher le diagnostic. Mais on a bien sûr la durée minimale de la consultation. Et ici, il y a un rang qui est donné. Mais vous allez constater que le rang qui est donné ici, est-ce que vous constatez que, par exemple, pour ce médecin, lui n'avait que une seule enregistrement, donc c'est naturellement un seul rang. Quand nous prenons le médecin avec l'identifiant 8, vous allez voir qu'il avait 3 enregistrements, donc pour chaque enregistrement, on a un rang. Donc, le rang 1, le rang 2 et le rang 3 pour le médecin 8. Donc, effectivement, on a quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant, qui permet de classer ou de donner des rangs à des patients ou à des diagnostics qui ont été réalisés dans un certain temps, mais tout en respectant en fait euh, le médecin sans le fusionner en fait. Donc c'est à ça que ça sert cette fonction. On pourrait faire aussi order by ici pour ordonner en fonction de, 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 de l'idée du médecin ou bien de la durée, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire à cette étape. Donc voilà un peu pour le premier exercice. Le deuxième exercice, lui, il va consister à classer les patients par âge des poissons avec row number. Ici, bon, on ne veut pas faire une partition parce qu'on avait vu que row number attribue des identifiants ordonnés
sur des données. Donc, lui, on va procéder directement. Select. Alors, on va faire select nom, âge. Et ici, on va mettre le row number. Alors, le row number. Quand on prend le row number, on veut attribuer le row number sur quelle donnée on veut l'attribuer sur l'âge des patients. Donc, sur order by, parce que on veut bien que l'âge soit ordonné d'abord avant d'attribuer les identifiants en question. Donc, order by âge des, comme le rang maintenant. Et on va faire from la table. Ici, c'est quelle table? La table patient. Et on va exécuter voir. Ici, vous voyez que effectivement, à partir de 96, il a commencé par donner les rangs. Mais ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'ex-aequo. Mais il a donné des identifiants 1, 2, 3, jusqu'à une fois qu'on est passé de 94, il a respecté les identifiants, le rang en fait en fonction de l'âge. Donc c'est à ça que ça c'est le row number, comme je l'avais expliqué. Ici, l'exercice 3, on va calculer, on va classer, pardon, les patients par âge décroissant, par service, et avec cette fois-ci un rank. Donc, on veut afficher le nom, le service, l'âge et le rang. Donc, select nom, service, âge et on va faire rank parce que quand on met rank, on veut faire ça sur une partition. Donc, je mets maintenant partition, puis je mets partition by. Alors, quand je mets partition by, alors on fait la partition sur le service parce que on veut que ça soit le rang soit fait seulement en fonction de chaque service. Et donc, on veut évidemment ordonner sur l'âge parce que ici, on veut classer les patients par âge. Et l'âge, c'est descendant. Et c'est ça qui va constituer notre rang. Et on va dire maintenant de quelle table on est en train de faire tout ça. From, pardon. From la table. La table patient. Ouais. La table patient. Et puis, on va exécuter. Et donc, voilà, vous pouvez voir que ça a donné les rangs. Cette fois-ci, il y a des ex-aequo. Donc, effectivement, ce à quoi ceci nous sert. Mais vous allez voir que, par exemple, ici, ça, c'est pour le service anesthésie. Quand il a pris le service anesthésie, il a fait tout son rang. Ensuite, quand il prend cardiologie, il a continué par 1 pour la cardiologie. Il a commencé par 1 pour la cardiologie. Donc, pour chaque service ici, on a un rang qui est attribué au patient en fonction de son âge. Donc, si on voulait, par exemple,
calculer les moyennes, par exemple, pour des matières, on peut également faire la même chose.